Bonjour, peuple de Dieu, bonjour les serviteurs et servantes de l'Éternel, les affranchis, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable en ce vendredi 3 octobre 2025, un vendredi très spécial pour moi et toi, un vendredi qui ne reviendra plus jamais. Que le Seigneur se souvienne de nous en ce vendredi et que la rosée du ciel tombe sur nos têtes ce matin, que la terre nous soit agréable. Alléluia, c'est notre temps d'édification. Nous prions pour écouter la parole de Dieu. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence au milieu de nous en ces moments d'édification. Nous voulons que tu prennes la direction. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous forges et que tu nous transformes ce matin à travers cette parole, que tu nous révèles ce qui est caché, que tu nous édifies vraiment. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, car tu dis dans ta parole que seuls nous ne pouvons rien. Oui, Seigneur, seuls nous ne pouvons rien. Viens m'utiliser puissamment ce matin pour la gloire de ton nom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon thème ce matin, je l'intitule Vanité des vanités. Alléluia. Tiré du livre d'Ecclésiaste 1, versets 2 et 3, nous lisons Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Et le verset qui dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui s'est donnée sous le soleil? C'est une question. Quel avantage tu as après toutes les peines là, après tous les sacrifices que tu t'es donnés, après être marié et après avoir le travail que tu as longtemps cherché, après ta destinée, après tout ça, quel avantage tu as après tout? Ici, je viens de te parler de la vie d'après. Quel avantage après le mariage, après les enfants? Quel avantage? Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens te dire que toutes ces choses-là est vanité. Si le roi Salomon a pu le dire, c'est parce qu'il avait tout. Il ne manquait rien. Il avait eu la grâce d'avoir tout. Il avait la richesse. La Bible dit il n'y a personne qui a la richesse aujourd'hui comme ce que Salomon avait. Salomon avait des femmes. Salomon avait tout ce qu'il pouvait chercher sur cette terre. Il avait. Mais après tout, il a vu que toutes ces choses-là, c'était vanité, vanité des vanités. Alléluia. Mon frère, regarde bien en arrière, regarde ce que tu as déjà eu, regarde ton expérience personnelle, regarde ta vie là. Tu verras que le temps que tu as vécu, tout ce que tu as fait, c'est vain. Oui, c'est vrai. Il faut avoir ça, il faut travailler, il faut voyager. C'est ça la vie.
il faut faire, il faut se marier, il faut. Mais après toutes ces choses-là, maman, papa, pose-toi la question. Quand tu regardes les personnes comme les maréchals Mobutu là, qui avaient tout, il avait le pouvoir en main, on les craignait, il avait la décision. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Pour te dire que vanité, maman, papa, il n'y a rien qui peut dépasser que bénir l'Éternel, marcher dans sa crainte, l'adorer et chercher le royaume du ciel. Afin que après ta vie sur cette terre, que tu passes de l'autre côté. Après ta vie sur cette terre, que tu sois dans la gloire de l'Éternel. Craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. Les biens matériels, c'est bon. Les biens matériels, c'est bon. Se marier, c'est bon. Voyager, c'est très bien. Mais craindre l'Éternel, c'est mieux. Parce qu'après sa crainte, dans la vie d'après, tu seras dans sa gloire. Tu seras dans sa gloire. Les richesses ici, c'est que nous, moi et toi, nous recherchons matin et soir. C'est important. Mais c'est vain quelque part. C'est vain. Tu verras que les gens qui ont beaucoup de biens, bazo kende, on se demande ils vont où. Église, quelque part, quand tu marches, tu fais tout, tu cherches, tu montes, tu descends, tu fais tout. Pose-toi la question et après toutes ces choses ici, après toutes ces choses, que deviendrai-je? Posons-nous la question, mon frère, ma soeur, et craignons l'Éternel. Cherchons l'Éternel, craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel est la chose la plus merveilleuse que tout. La crainte de l'Éternel. Parce que lorsque tu craindras l'Éternel, tu ne seras pas dans la vanité. Si Salomon a dit ça, c'est parce que quelque part, après tout, il avait oublié l'Éternel. Il a commencé à se comporter selon la chair. Église, ne te comporte pas selon la chair. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Lorsque nous craignons l'Éternel, l'Éternel nous positionne quelque part après notre vie ici sur cette terre. Si vous regardez l'histoire des deux voleurs à la croix, la Bible me dit qu'il y avait l'un à gauche, l'autre à droite et Jésus était au milieu. L'un était dans l'orgueil. L'un était dans les choses de ce monde ici. Mais l'autre était dans la crainte. Lorsqu'on reconnaît Christ comme Seigneur et Sauveur, nous le craignons. Alléluia. L'autre était dans la crainte. Il a regardé, il a dit, moi je suis voleur, j'ai volé, mais celui-ci n'a rien fait.
Celui-ci, c'est un Dieu. Il a reconnu qu'après ces moments-là, Christ ne sera pas dans la tombe. Il sera quelque part dans la gloire éternelle. Il a dit, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Alléluia. Sauve-moi. Est-ce que nous pouvons chercher à ce que Christ nous sauve? Sortons, mon frère, ma soeur, de la vanité. Sortons des choses vaines de ce monde et cherchons réellement le royaume du ciel. C'est ça ce qui est important. Parce qu'après toutes ces choses ici, après la vie d'après, où tu iras, que feras-tu après toutes ces choses? Cherchons l'Éternel, craignons l'Éternel. Abandonnons-nous totalement entre ses mains et laissons-le diriger notre vie. Nous l'appartenons. Nous l'appartenons. Il est à nous. Nous l'appartenons. Il a besoin de nous. Alléluia. Il a besoin de nous. Ça ne sert à rien de t'accrocher sur les choses de ce monde. Ça ne sert à rien d'haïr ton ami. Ça ne sert à rien de jalouser l'autre. Ça ne sert à rien de maudire l'autre. Ça ne sert à rien d'envier les biens de l'autre. Église, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Nous sommes nombreux dans des églises, mais nous sommes nombreux à vivre dans les péchés, dans la jalousie. Nous sommes nombreux à vivre dans la haine. Nous sommes nombreux à vivre dans les vols, dans les mensonges, dans les calomnies. Nous sommes nombreux. Nous ne craignons pas l'Éternel. Craignons l'Éternel. Église, craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel car tout est vanité. Dis-toi qu'il y a la vie de demain. Après, la vie d'après, il y en a. Après, que feras-tu? Après, que deviendras-tu? Alléluia. Après, que deviendras-tu? Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Dans ce monde actuel ici, nos yeux, nos cœurs sont tournés sur les matériels. Mais les matériels resteront. Les matériels vont rester sur la terre. Les matériels resteront. Que deviendra ta vie d'après? Quand j'ai vu ma mère partir, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi à marcher dans ta crainte. Parce que humainement comme ça, rien n'est manqué pour qu'elle soit vivante. Rien n'est manqué. Toutes les batteries étaient en marche. C'était en marche pour qu'elle soit guérie. Mais elle est partie. Malgré les matériels, malgré tout ce qu'on avait, elle est partie. Alléluia. Peuple de Dieu, tu peux tout avoir. Tu peux te réjouir, te moquer des autres aujourd'hui. Mais pose-toi la question, que deviendras-tu demain, après? Parce que tout est vanité. N'oublie pas que tout est vanité. Ce matin, le Saint-Esprit me met à cœur de te dire que tout est vanité. Après toutes ces choses-là. Alléluia. Après. Cherche la vie actuelle, mais cherche aussi la vie d'après. C'est très important. Que le Seigneur te bénisse,
Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.